Le système de santé de notre pays est considéré comme l'un des meilleurs au monde. En effet, il existe plus de 22 000 pharmacies pour quelques 65 millions de citoyens, soit un rapport presque 2 fois supérieur à celui des États-Unis. On compte parmi les médicaments les plus vendus en pharmacie les médicaments psychiatriques ou psychotropes. Le citoyen français est le plus gros consommateur de psychotropes en Europe. Plus de 20 millions d'entre nous, soit une personne sur 3, a pris un psychotrope dans sa vie. Pour découvrir comment les Français entreprenaient de plus en plus souvent un traitement à base de substances psychotropes, nous sommes allés poser des questions à des passants. Beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui prennent des psychotropes. Oui, je connais des gens. Pour l'instant, j'en connais que 2. 3 personnes. 2 ou 3 personnes. 3. 2-3 personnes. 3, voire 4. 3 ou 4. 3-4 personnes. 5 personnes. 5 personnes qui prenaient des antidépresseurs dans mon entourage. Petite dizaine quand même. Une cousine dans mon entourage, quoi. Le fils d'un ami proche à moi, à nous. C'est une collègue. C'est la mère d'une amie. Une amie. Mon grand frère. Ma mère. Ma grand-mère en prend. J'ai pris quelques antidépresseurs. Un traitement antidépresseur. C'est-à-dire des Antidépresseurs. Des antidépresseurs. antidépresseurs. C'est des antidépresseurs. Je me bourre de benzodiazépines. J'ai pris des anxiolytiques. Un anxiolytique et un psychotrope. Chez un psychiatre qui m'a prescrit du Lexomil. J'ai eu de la thymine 10 mg. Des Roxa. La Ritaline. Et Prozac. Prozac. Xanax. 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 Nax, ça c'était pour détendre, et puis du Zoloft. Movan, Exomil, Trazepam. Fexor, Silnox, Mogadon, j'en passe et des meilleurs. Et c'est très facile de s'en faire prescrire, il suffit juste d'avoir un peu l'air déprimé, de dire qu'on a mal dormi, qu'on est fatigué au réveil, qu'on mange moins ou qu'on mange plus, et c'est très facile d'en avoir. Ouais, ça c'est sûr. En vue d'une telle consommation de médicaments psychiatriques, on penserait que l'état mental des Français serait l'un des plus sains au monde. Pourtant, ce n'est pas le cas. En effet, 1 Français sur 7 a été diagnostiqué dépressif. La France occupe la 3e place en matière de taux de suicide des pays européens. Le nombre d'hospitalisations sous contrainte dans les hôpitaux psychiatriques français est 3 à 4 fois supérieur à celui de bien d'autres pays européens. Aussi, il nous faut nous poser cette question. Cette forte consommation de psychotropes est-elle vraiment efficace ? Effectivement, la banalisation des psychotropes est évidente dans notre société, que ce soit en France ou ailleurs. Et les gens considèrent que ce sont des médicaments anodins et auxquels on peut avoir recours dès que ça ne va pas. C'est-à-dire que s'ils sentent une petite baisse de l'humeur, une difficulté pour s'endormir. Donc, automatiquement, on prend une pilule dès qu'on a un petit bobo, qu'on a un problème, qu'on ne se sent pas très bien parce que vis-à-vis de son existence, vis-à-vis de sa position dans la société, automatiquement, on va prendre une drogue. Comment une consommation de psychotropes si abusive s'est-elle développée? Réponse: les psychiatres nous ont convaincus que les problèmes psychologiques étaient d'ordre médical et ne pouvaient être traités que par des médicaments. Et ils ont passé sous silence le fait que les troubles mentaux sont des problèmes très subjectifs. En effet, il est impossible de prouver l'existence d'un trouble psychiatrique au moyen des tests utilisés dans la détection de vraies maladies. Analyse de sang, radio ou scanner du cerveau. Aussi, le diagnostic de troubles psychiatriques est-il un terrain non scientifique, sujet à une appréciation aléatoire et erronée. Il n'y a pas de domaine plus difficile que la psychiatrie, parce que les maladies sont mal définies par une liste de symptômes dont tous sont d'interprétation subjective, et pour le malade qui les raconte, et pour les médecins qui les écoutent. Il n'existe pas de tests suffisamment perspicaces pour pouvoir définir à coup sûr quelqu'un qui est dépressif et puis le discriminer par rapport à quelqu'un qui n'est pas dépressif. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de test suffisamment fiable pour pouvoir dire que quelqu'un est dépressif ou pas. Le psychiatre, il dit « Ah, monsieur, vous êtes névrosé. Monsieur, vous êtes cyclotimique. Monsieur, vous avez une psychose maniaco-dépressive.
Monsieur, bon, toc, 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 toc. Il reste dans ces repères-là. Alors que justement, ce n'est pas ça, soigner en profondeur quelqu'un. L'ensemble de la population, si je puis dire, a été psychiatrisée. Ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, le fait est que la psychiatrie, je veux dire, elle n'est plus réservée, elle n'est plus contenue dans les murs de l'asile. Et à celui qu'on dit atteint d'une maladie mentale, on propose presque systématiquement une prescription de médicaments psychotropes. Actuellement, le psychiatre, il ne pose pas la question « Pourquoi vous êtes en dépression ?» Il dit « Vous êtes en dépression, donc moi je vous pique et je vous mets des psychotropes. » Or, quand vous allez trouver un psychiatre et que vous lui dites « Je suis dépressif », qu'est-ce qu'il entend? Il entend son propre discours d'une manière inversée. Quand on est dépressif, ça appelle l'antidépresseur. Tu te sens pas bien, je te donne un psychotrope, terminé, t'es guéri. Ça marchait jamais. Malgré les assertions des psychiatres et des laboratoires pharmaceutiques, des gens dans tout le pays affirment que les psychotropes sont extrêmement nuisibles pour la santé. Que les médicaments ou pilules pour les problèmes mentaux sont bénéfiques? Non, je pense pas que c'est bénéfique. Non. Non, au contraire même. Au contraire, vraiment au contraire, maléfique même. Les antidépresseurs ne sont pas bénéfiques. Non, les médicaments pour les problèmes mentaux sont absolument pas sains. En fait, j'ai arrêté parce que je sentais qu'il n'y avait rien du tout qui changeait. Alors, j'ai essayé, mais ça n'a rien fait sur moi, donc j'ai très vite arrêté. Les médicaments psychiatriques, en fait, ne sont pas vraiment fiables à 100%. Moi, je trouve personnellement qu'ils font que reculer le problème. En fait, pour moi, ces médicaments ne servent strictement à rien, ça ne fait que repousser le problème. pour moi, ça aggrave les choses. Ça n'aide pas, c'est pas bénéfique. Ça avait des conséquences par rapport à son comportement, sa personnalité et ce qu'il était. C'est pas qu'il est devenu un légume, mais il était plus aussi vivant. Les gens voient en ces médicaments des solutions pour résoudre leurs problèmes, mais c'est pas forcément la bonne solution. Ouais. La raison de ce manque de résultats réside dans le fait que les psychotropes, ne faisant que masquer les symptômes, ne soignent pas et provoquent en fait nombre d'effets secondaires. Les consommateurs souffrent notamment d'une inhibition des émotions et d'un état d'apathie générale envers la vie. Le psychotrope altère la pensée, les humeurs, la conscience. Et comme il stoppe, il contrôle toutes ces émotions-là, l'être humain qui prend le psychotrope ne peut pas réagir. Il va être face, par exemple, il va vivre, voir de ses propres yeux un accident se dérouler sous ses yeux. Il ne sera pas capable d'exprimer de la peur. Il ne sera pas capable d'exprimer de la peine ou tout autre sentiment. Quand un homme ne peut plus pleurer, ne peut plus dire sa volonté d'en finir, alors tout est masqué. Mais en fait, il meurt un peu plus vite en permanence. Sa mort physique, si elle est retardée, aboutit à une situation de non-vie. J'ai vu des gens transformés en zombies. C'est vrai qu'ils se plaignaient plus de rien, mais c'était plus des êtres humains. Ils étaient heureux dans leur malheur. Une personne sous psychotrope ne fait pas de discours, on comprend rien. Elle est abrutie. Excusez-moi, c'est pas que la personne que j'attaque, mais c'est le médicament. Si vous mettez tout le monde sous médicament, vous aurez une espèce de société plate. Outre le fait qu'ils précipitent le consommateur dans un état second, les psychotropes causent des maux physiques invalidants qui s'avèrent parfois incurables. J'ai un garçon qui est âgé de 23 ans. À la suite d'une petite dispute familiale, comme il y en a dans toutes les familles, j'ai appelé la police. Et à la suite de ça, mon fils a été conduit aux urgences de l'hôpital. Et des urgences de l'hôpital, il a été conduit en hôpital psychiatrique sans que je le sache. On lui a tout de suite administré des doses massives de psychotropes, de très très fortes doses de psychotropes. Il était inconscient du matin au soir, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas s'alimenter. Il dormait du matin au soir, il était complètement sous l'effet de ces psychotropes. À tel point que j'ai eu du mal à le reconnaître. Il ne pouvait pas se déplacer seul, il ne pouvait pas se lever, s'asseoir tout seul, il était très très affaibli. Il a encore sous les effets secondaires, il faut savoir qu'il a encore les tremblements,
il a du mal à déglutir, il a des maux de tête très très forts. Au bout d'un mois, j'ai constaté qu'il est encore sous l'effet de ces médicaments. Personne, pas même le psychiatre, ne connaît les effets des psychotropes dans l'organisme. Mais les experts s'accordent pour dire que ces médicaments sont toxiques et leurs effets nuisibles. Les psychotropes sont de puissantes drogues qui n'apportent aucune guérison aux pathologies quelles qu'elles soient, mais plutôt elles détruisent la santé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles affaiblissent le système immunitaire, elles massacrent tout le système digestif, elles bloquent. Et dans des conditions comme ça, le système nerveux, il est touché. Rien ne peut fonctionner correctement. C'est comme si vous mettiez de l'eau dans votre voiture. Vous savez qu'en mettant de l'eau à la place de l'essence, votre voiture ne va pas avancer.